Alors, nous sommes réunis en atelier de concertation avec des acteurs du territoire, des acteurs associatifs, institutionnels, des entreprises, des représentants du monde agricole. Et nous travaillons sur la deuxième phase de notre plan climat. Auxilia Conseil, en fait, on est une association qui vient servir l'idée de réconciliation de la question écologique et économique. Notre mission première, finalement, c'est d'accélérer la transition écologique partout en France, dans les territoires. Ce sur quoi travaillent aujourd'hui les acteurs, c'est ce que nous avons pris en compte à partir du dernier atelier. Donc les orientations arrêtées par les élus sont celles sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc le troisième atelier permettra de prendre en compte les résultats de l'atelier d'aujourd'hui et d'affiner encore ces objectifs par des actions de caractère très concret. Donc il y a bien une co-construction qui se fait entre l'agglomération et l'ensemble des acteurs du territoire. On est là pour plusieurs raisons. Quand on accompagne une équipe d'élus qui a la gâche sur ce sujet du PCAET à l'échelle de l'agglomération de La Roche, on est là pour d'abord garantir le bon déroulé méthodologique précis pour arriver au final à un plan d'action opérationnel. Mais on n'est pas là que pour ça. On est là aussi pour titiller les élus. On assume ce rôle de conseil en connivence, à la fois en connivence, mais à la fois aussi à la bonne distance pour dire là-dessus, vous n'allez pas assez loin. Là-dessus, il va falloir bouger. Et donc, une façon d'aller plus loin et une façon de bouger, c'est notre troisième originalité, c'est qu'on pense, on a une certitude même, que la transition écologique ne se fera que dans la mobilisation la plus large possible de tous les habitants. Aujourd'hui, donc, on est là pour mettre autour de la table des élus, des acteurs publics et privés du territoire, des entrepreneurs, des porteurs de projets, des associations et évidemment les citoyens. Donc à La Roche-sur-Yon, là, à l'échelle de l'agglomération, en quelques semaines de travail, on arrive à avoir, comme aujourd'hui, un séminaire plutôt très bien fourni en quantité et en qualité de personnes participantes, mais aussi une enquête qui a permis plus déjà l'expression de 1000 contributions citoyennes qui viennent finalement renforcer la compréhension du territoire, mais surtout la capacité des habitants de se projeter dans l'avenir sur les questions climatiques et énergétiques. On ne fera pas sans eux, ça ne sert à rien de pondre des politiques publiques si elles ne répondent pas à la question fondamentale des besoins primaires des habitants de ce territoire. Comment je me loge, comment je veux me nourrir demain, comment je me soigne, comment je me déplace, etc. etc. C'est là-dessus qu'on fait réfléchir le territoire avec toutes les forces en présence. C'est un temps, on parle d'un temps d'idéation, dans la formulation d'idées opérationnelles jusqu'à un plan d'action. Et c'est un long processus. Il y a eu d'abord ce séminaire politique avec les élus de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, mais également maintenant ce deuxième temps de travail où on a ouvert les vannes là, avec les partenaires et les associations possibles. Et donc en décembre, on ira ouvrir encore davantage, où les citoyens volontaires qui auront répondu à l'enquête en disant « moi je veux participer à l'atelier Action », ils seront là également en décembre avec nous. Et donc nous, on doit être les garants, l'équipe Auxilia, du respect des matériaux construits par ces temps de co-construction jusqu'au bout, du début à la fin. Donc les matériaux qui vont être produits aujourd'hui, nous on va les digérer, on va regarder ce que ça donne. On est en train de mesurer là quelque chose de très important. Il y a pas moins de 17 défis qui ont été formulés sur ce territoire pour relever le défi climatique et énergétique. On a envie de vérifier si ces 17 défis formulés déjà résonnent en réalité sur le territoire. Est-ce qu'ils ont une résonance dans la réalité de ce territoire-là? Moi, je ne crois pas que les 17 défis puissent être relevés. Ce n'est pas possible, ça serait beaucoup trop. Donc là, nous, on va avoir un travail on va passer au tamis un petit peu. On est un peu des chercheurs d'or. On cherche des pépites de ces constructions-là, de ces temps de co-construction. Et ces pépites, on va les sauver, on va les trier. Et le meilleur sera gardé jusqu'au bout pour avoir un plan d'action. Surtout, nous, on y tient beaucoup, un plan d'action opérationnel et impactant. Le but du jeu, ce n'est pas de répéter ce qui se fait ailleurs. Le but du jeu, c'est d'avoir un plan d'action qui répond à la réalité et aux besoins de ce territoire. L'idée, c'est de produire de l'énergie localement et de développer notre mix énergétique. Le bilan CO2 du territoire, qui s'arrête à l'année 2014, montre que les énergies renouvelables du territoire ne représentaient que 1,7% de l'ensemble des énergies que nous utilisons au quotidien. Et évidemment, depuis 2014, eh bien, nous essayons de développer notamment l'aspect photovoltaïque, avec déjà une ferme photovoltaïque, déjà des toitures qui sont également des centrales photovoltaïques. Et l'avenir et le plan climat nous dira sûrement qu'il faut aller vers le déploiement de ces énergies, le photovoltaïque bien sûr, mais pas seulement. C'est un après-midi de travail qui répond à
à ce qu'on en attendait, puisque les élus qui étaient présents aussi aujourd'hui n'étaient pas seuls. Début septembre, nous étions que des élus à travailler sur ce dossier du PCAET avec une mobilisation. On était une cinquantaine un samedi matin à travailler sur le sujet. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'était de l'ouvrir à la société civile, aux citoyens. Et je crois que là, l'objectif est atteint, il est rempli, puisqu'il y avait, je crois, plus de citoyens et de gens de la société civile que d'élus, et qui ont pu travailler ensemble sur des ateliers très concrets, très pratiques, avec des engagements forts, jusqu'à même se poser la question, et si on ne réussissait pas, ce serait dû à quoi? Et ça nous a aussi permis d'envisager, pour le refuser, l'échec. En tant que citoyenne, je suis plutôt optimiste et confiante par rapport au futur. Je suis plutôt très confiante par rapport à l'enthousiasme général de la salle, sachant que dans cette salle, il y a des élus, des entreprises, des citoyens. Du coup, moi, je suis venue parce que on entend beaucoup de mauvaises nouvelles à la télé. On est un peu informé, mais que de manière négative. Et moi, je suis venue ici un peu pour avoir mon shoot de positif, en fait, parce que c'est un peu déprimant. Et puis de venir ici, ça redonne des idées, ça redonne un peu foi en l'humanité, tout ça. Voilà, on cherche des trucs concrets. C'est ça qui était bien aussi, c'était pas du blabla. Ça rebooste. Moi, ça me rebooste, ce genre de choses. On a envie d'y croire, en fait. Je pense que le virage, il va être serré, mais qu'on va peut-être réussir à le prendre. Et c'est ça, le virage serré, quoi. Le virage juste serré. Et c'est tellement plus facile aussi de faire l'autruche. Tout le monde connaît le problème, on le voit très clairement. Et c'est beau, ça demande vraiment du courage de pouvoir l'affronter. Et nous, on est un peu obligés parce que sinon, on va finir en déprime. Comme nos études sont vraiment assez axées là-dessus, on est obligé d'être acteur. Sinon, il faut abandonner l'environnement.